Et si la seule chose qui vous sépare de votre désir était l'illusion du temps? Vous croyez peut-être attendre quelque chose, de l'argent, de l'amour, une guérison, le succès, mais je veux que vous remettiez cela profondément en question. N'est-ce vraiment pas là? Ou n'avez-vous simplement pas accepté sa présence? Neville Goddard a dit un jour « Assumez le sentiment du souhait réalisé. N'attendez pas sa confirmation externe. L'hypothèse, bien que fausse pour les sens, si elle est persistante, se transformera en fait. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est une instruction, directe, pratique et transformatrice. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir que la manifestation n'est pas retardée par les circonstances. Ce n'est même pas un processus. C'est un état qui existe en dehors de ce que nous appelons le temps. Vous comprendrez que le temps, tel que vous le connaissez, n'est pas une barrière, c'est une croyance. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de l'application. À la fin de cette vidéo, vous repartirez avec 3 méthodes puissantes pour changer votre relation avec le temps et le faire disparaître complètement. Vous apprendrez à cesser d'attendre et à commencer à être. Vous verrez pourquoi essayer de manifester dans le futur, c'est comme courir après votre propre ombre, et pourquoi entrer dans la version de vous-même qui a déjà le désir est la clé pour le rendre physique. Mais d'abord, posez-vous cette question. Qu'est-ce que le temps, si ce n'est une histoire que vous vous répétez? Est-il possible que vous viviez sous un sort, une croyance que les choses doivent se dérouler lentement, étape par étape, alors qu'en vérité, votre fin imaginée est déjà terminée et attend votre reconnaissance? Vous êtes sur le point de vivre un changement profond dans la façon dont vous voyez la réalité, un changement qui supprime l'attente, la lutte et le fossé. Non pas en changeant le monde extérieur, mais en entrant pleinement dans l'état intérieur de « c'est fait ». Commençons. Le temps n'est pas réel. Nous le traitons comme s'il était solide, comme s'il coulait comme de l'eau du futur vers le présent, puis s'échappait dans le passé. L'horloge tourne, le calendrier se feuillette, et on nous apprend à croire que nous sommes emportés sur une route linéaire appelée la vie. Mais si cette route n'existait pas, si le concept de se déplacer dans le temps n'était qu'une illusion bien répétée, à laquelle la conscience n'a plus besoin d'obéir, Neville Goddard ne parlait pas du temps comme la plupart des gens. Pour lui, le temps n'était pas un fait, mais une fiction, maintenue uniquement par les hypothèses que nous n'osons pas remettre en question. Il a dit « Tout est maintenant. Tout ce que vous serez un jour, vous l'êtes déjà. » Ce n'est pas une métaphore, c'est de la métaphysique. Ce n'est pas de la poésie abstraite, c'est une clé. Pour commencer à comprendre cela, regardons au-delà des textes spirituels et dans la science elle-même. Considérez la théorie de la relativité. Einstein a enseigné que le temps n'est pas absolu. Il se plie sous la force de la gravité et change en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Plus vous allez vite, plus le temps s'écoule lentement par rapport aux autres. Le temps, en d'autres termes, n'est pas une vérité universelle. Il dépend de la perspective. Cela nous amène à un concept moins connu mais profondément révélateur connu sous le nom de paradoxe d'Andromède. Imaginez que vous et un ami êtes debout dans la même rue. Vous commencez tous les deux à marcher, l'un vers le nord, l'autre vers le sud. Selon la relativité, le moment présent que vous percevez chacun n'est pas le même. Pour l'un de vous, un événement se produisant dans la galaxie d'Andromède est sur le point de se produire. Pour l'autre, ce même événement peut déjà être passé. Votre simple acte de marcher, votre mouvement dans l'espace, a modifié votre relation au temps lui-même. Deux personnes, même endroit, différents moments présents. Maintenant, prenez cette idée et tournez-la vers l'intérieur. Êtes-vous vraiment en train de vous déplacer dans le temps? Ou êtes-vous immobile dans la conscience pendant que la conscience passe d'une version de la réalité à une autre? Ramenons cela encore plus près de chez nous. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une heure durait 1 minute, ou qu'une minute durait 1 heure? Pensez à ces moments où vous étiez complètement amoureux, rempli de joie ou plongé dans la créativité. Le temps a filé, les secondes ont fondu, vous étiez intemporel. Maintenant, souvenez-vous des jours où vous étiez rempli d'anxiété, à attendre un appel téléphonique ou assis dans une chambre d'hôpital. Le temps s'éternisait. Chaque tic-tac de l'horloge semblait exagéré, infini. Nous ne vivons pas le temps en mesure, nous le vivons en état. Le temps, alors, n'est pas une force extérieure à vous, c'est un reflet de ce qui est en vous. Neville a expliqué un jour, votre état de conscience est la seule réalité. Et si votre état détermine comment vous ressentez le temps, alors il détermine aussi comment vous vous déplacez à travers lui. C'est plus que de la théorie. Cela a de puissantes implications pour la manifestation. Parce que lorsque vous croyez que le temps est réel et linéaire, vous placez naturellement vos désirs dans le futur. Vous dites « un jour »,« finalement » ou « quand le moment sera venu ». Mais ces déclarations, que vous vous en rendiez compte ou non, vous maintiennent liés à l'absence de la chose que vous voulez.
L'attente devient un sort que vous jetez sur votre propre vie. Utilisons une métaphore qui change cela. On vous a appris à voir le temps comme une route. Vous êtes quelque part sur la route maintenant, et vos désirs existent quelque part devant. Alors vous marchez, vous espérez, vous affirmez, vous écrivez dans votre journal, vous attendez. Mais si le temps n'était pas une route, et s'il s'agissait d'une playlist, imaginez que vous ouvrez une application de musique. Chaque chanson existe déjà. Elles ne sont pas écrites en temps réel. Elles sont déjà terminées, encodées, enregistrées. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre morceau préféré soit composé. Vous le sélectionnez simplement. Vous appuyez sur lecture et vous entrez dans cette réalité. La conscience fonctionne de la même manière. Chaque version de vous existe déjà. La version de vous qui a l'amour, la richesse, la santé, la confiance, la paix, elle n'est pas en train de devenir. Elle est. Elle est déjà enregistrée dans le champ infini de l'imagination. Neville l'a expliqué magnifiquement. La création est terminée. Cela signifie que vous n'êtes pas ici pour créer la réalité à partir de rien. Vous êtes ici pour choisir parmi des états finis. Tout comme chaque chanson d'une playlist existe déjà, chaque version de vous est déjà. Alors pourquoi ne les vivez-vous pas? Parce que vous obéissez encore au temps. Vous croyez que vous devez devenir la version de vous-même qui a ce que vous voulez. Vous croyez qu'il faut du temps pour devenir riche, ou pour être choisi, ou pour guérir. Alors vous placez votre désir dans le futur, et vous appelez cela le réalisme. Mais la loi de l'Assomption ne fonctionne pas sur le réalisme. Elle fonctionne sur la reconnaissance. La reconnaissance que ce que vous voulez n'est pas dans le temps. C'est dans l'état. Un état est intemporel. Un état est toujours maintenant. Au moment où vous entrez dans un état d'être comblé, vous faites disparaître l'illusion du temps. Vous n'avez pas besoin de voyager vers un résultat futur, vous l'assumez. C'est le vrai sens de « vivre dans la fin ». Vous n'attendez pas d'être riche. Vous assumez la conscience de la richesse. Vous n'attendez pas d'être aimé. Vous entrez dans l'état d'être choisi. Et parce que le temps est un reflet de la conscience, votre monde extérieur se conformera, non pas à cause de l'effort, mais à cause de la sélection. Cela change tout. Demandez-vous maintenant, qu'attendez-vous encore? Quelle histoire sur le temps vous racontez-vous encore? Si vous saviez que tout ce que vous voulez existe déjà, et que le temps n'est que le voile qui le cache, comment penseriez-vous différemment? Comment vous sentiriez-vous? Continueriez-vous à dire « un jour » ou diriez-vous « merci maintenant » ? Parce que lorsque vous changez votre supposition, vous ne changez pas seulement votre avenir, vous changez le présent. Et c'est ainsi que le temps est défait. Non pas en lui échappant, mais en refusant de s'y soumettre. Vous n'êtes pas sur la ligne du temps de votre passé. Vous êtes sur la ligne du temps de votre état. Choisissez judicieusement. Choisissez maintenant. La manifestation existe en dehors du temps. Pour manifester instantanément, vous devez comprendre quelque chose que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de considérer. La manifestation ne fonctionne pas dans le délai que l'on vous a appris à croire. Ce n'est pas un processus de construction ou d'attente. C'est un moment de reconnaissance, un changement d'identité, un mouvement dans la conscience. Nous sommes conditionnés à penser à la manifestation comme à quelque chose qui voyage vers nous, comme un colis dans le courrier ou un train sur les rails. Nous imaginons nos désirs là-bas, quelque part dans le pas encore, s'approchant lentement avec le passage du temps. Mais cette idée est non seulement fausse, c'est la raison même pour laquelle tant de gens retardent leurs propres désirs. La manifestation ne vient pas à vous dans le temps, elle vient à vous dans l'état. C'est l'essence même de l'enseignement le plus puissant de Neville Goddard. Être conscient d'être pauvre tout en priant pour la richesse, c'est être récompensé par ce dont vous êtes conscient d'être, à savoir, la pauvreté. En d'autres termes, vous ne manifestez pas ce que vous désirez, vous manifestez ce que vous êtes. C'est pourquoi votre avenir imaginé ne doit pas rester imaginé. Il doit devenir assumé, incarné, accepté. Pas dans le futur, mais maintenant. Il n'y a pas d'autre moment où la réalité prend forme. L'expression courante « un jour, je l'aurai » est la déclaration même qui la retarde. Vous ne déclarez pas une vérité, vous affirmez une séparation. Vous repoussez le résultat hors de portée à chaque répétition. Maintenant, considérez ceci. Si votre avenir existe déjà en puissance, et que votre seule tâche est d'assumer l'identité de la version de vous qui l'a, quel rôle le temps joue-t-il vraiment? Aucun. Le temps devient hors de propos. Vous n'avez pas besoin de temps pour devenir cette version. Vous avez besoin de croyance. Vous avez besoin de conscience. Neville y faisait souvent référence par l'acte d'imaginer à partir de la fin. Il a dit « Allez toujours à la fin. Demeurez dans la fin. Et vous ne ferez de mal à personne. » Que signifie demeurer dans la fin? Cela signifie que vous habitez le sentiment d'avoir. Vous ne cherchez plus. Vous ne demandez plus. Vous vous reposez simplement dans l'hypothèse d'être déjà. C'est là que la métaphore de la playlist revient. La plupart des gens considèrent la vie comme une route. Ils la parcourent, vivent des expériences,
espérant arriver un jour à la destination qu'ils recherchent, plus d'argent, un amour plus profond, une santé parfaite. Mais en vérité, la vie n'est pas une route. C'est une collection de morceaux déjà terminés. Chacun est une version de vous. Chacun est encodé avec sa propre réalité. La seule question est, lequel jouez-vous? Dans la métaphore de la route, vous croyez au devenir. Dans la métaphore de la playlist, vous croyez à la sélection. Cette distinction est subtile mais profonde. L'une vous fait attendre, l'autre vous rend souverain. Vous n'avez pas à devenir riche. La version riche de vous existe déjà. Vous n'avez pas besoin de devenir confiant. La version confiante de vous vit déjà dans le champ de la conscience. Votre travail n'est pas de la construire. Votre travail est de la choisir. Mais comment choisissez-vous? Par le sentiment. Le sentiment est la clé qui ouvre la porte à cette version de vous. Pas l'effort, pas le temps, le sentiment. Lorsque vous sentez que c'est déjà le cas, vous faites disparaître le temps. Vous changez de dimension. Vous changez la version de la réalité à laquelle vous vous identifiez. Neville appelait cela « assumer le sentiment du souhait réalisé ». Ne pas attendre de preuves, ne pas vérifier le monde extérieur pour y trouver des signes, mais oser croire que votre supposition est la réalité elle-même. Considérez la personne qui imagine être amoureuse. Si elle pense constamment « un jour, quelqu'un me trouvera », elle reste dans l'état de ne pas être trouvée. Mais si elle s'assoit tranquillement et ressent ce que ce serait d'être déjà aimée, choisie et désirée, et qu'elle revient à ce sentiment jour après jour, son monde extérieur doit changer pour correspondre. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la loi de la conscience. Le monde extérieur reflète votre état intérieur, pas votre calendrier. Et donc, nous demandons à nouveau, où est votre désir? S'il existe comme une réalité achevée dans le champ des états infinis, alors le temps n'est pas un pont, c'est une distraction. Chaque seconde que vous passez à attendre est une seconde où vous n'assumez pas. Chaque instant où vous croyez qu'il arrive est un instant où vous n'êtes pas. Laissez cette vérité s'installer, parce qu'elle a le pouvoir de vous libérer. Lorsque vous comprenez que la manifestation existe en dehors du temps, vous cessez de courir après, de douter et d'espérer. Vous commencez à occuper, vous commencez à demeurer, vous commencez à savoir. Vous entrez dans la version de vous-même qu'il a déjà, et vous réalisez qu'il ne reste plus rien à attendre. Parce que le sentiment d'accomplissement est la porte par laquelle la réalité entre. Et au moment où vous le ressentez vraiment, au moment où vous l'incarnez, le monde extérieur commence à se réorganiser pour correspondre. Vous ne marchez pas vers votre avenir. Vous vous en souvenez. Vous savez, si cela commence à vous faire sentir que le temps n'est pas ce que vous pensiez qu'il était, vous avez raison. Et si une partie de vous demande déjà « D'accord, alors comment puis-je vivre cela concrètement ?» Consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose qui attend là, la version de vous qui a fini d'attendre. Très bien, continuons, parce que maintenant nous allons découvrir comment même un subtil sentiment de « pas encore » peut retenir toute votre réalité. Le piège de la pensée linéaire. Nous vivons dans un monde structuré autour du concept de séquence. Une chose suit l'autre. La cause mène à l'effet. D'abord on apprend, puis on applique. D'abord on gagne, puis on reçoit. C'est la logique du temps linéaire. La logique de l'attente. La logique du pas encore. Mais si cette structure même, cette logique acceptée de progression, était le filet invisible qui vous empêche d'atteindre la réalité que vous désirez, ce chapitre a pour but de démanteler ce filet. La pensée linéaire n'est pas neutre. Elle semble raisonnable, responsable et même spirituelle dans sa patience. Mais c'est l'architecte silencieux du retard. Elle maintient votre désir toujours un pas devant vous, hors de portée, apparaissant comme s'il s'approchait, mais n'arrivant jamais tout à fait. Au moment où vous intériorisez l'idée que vous êtes en route vers votre désir, vous acceptez inconsciemment de rester séparé de lui. Regardons cela de près. Imaginez une personne qui dit « Un jour, je serai heureux ». Qu'affirme-t-elle dans ce moment? Qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. Imaginez une autre personne qui déclare « Bientôt je rencontrerai la bonne personne ». Qu'est-ce que cela communique vraiment à l'esprit subconscient? Que la bonne personne est absente. Les mots peuvent sembler pleins d'espoir en surface, mais ils portent la vibration du report. Et c'est le point central. Tous les états se manifestent, pas seulement ceux que vous voulez. Chaque croyance dans laquelle vous vous attardez, y compris la croyance que votre désir n'est pas encore là, est un acte créatif. Neville Goddard a dit « Vous vous élevez à un niveau d'être supérieur en assumant le sentiment de votre souhait réalisé, pas par l'effort, pas par des années de développement personnel, par l'hypothèse. Et l'hypothèse se produit maintenant. Elle ne demande pas la permission au temps. Pourtant, de nombreux chercheurs spirituels tombent dans le même piège doux. La croyance que le changement est un processus, qu'il doit être graduel, qu'il doit passer par des étapes. Cette croyance semble inoffensive. En fait, elle semble sage, voire réconfortante. Mais elle contient un mensonge.
Que qui vous êtes maintenant n'est pas encore assez pour avoir ce que vous voulez. Ce mensonge est ce qui maintient l'illusion du temps. Prenons un exemple simple. Une femme souhaite manifester une relation amoureuse et engagée. Elle lit des livres, médite, travaille sur son enfant intérieur, visualise quotidiennement. Mais au fond d'elle, elle croit qu'elle doit guérir davantage avant de pouvoir recevoir de l'amour. Elle croit que l'amour viendra une fois la guérison terminée. Ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle affirme une condition future qui n'existe pas encore. Et ce faisant, elle vit dans un état d'absence. Neville enseignait « Le monde est vous-même projeté à l'extérieur », ce qui signifie que votre expérience de la vie est toujours une projection de vos hypothèses internes. Si vous supposez que l'amour vient plus tard, c'est plus tard que vous obtiendrez. Vous vivrez dans la chronologie de « presque », de « un jour », de « quand je serai prêt ». Mais dès que vous changez votre concept de soi en une personne qui est déjà aimée, déjà choisie, déjà digne, la réalité doit se conformer. Ce n'est pas de la poudre aux yeux motivationnelle. C'est une loi. La loi ne répond pas à ce que vous espérez. Elle répond à ce que vous êtes. Et si ce que vous êtes est quelqu'un qui est en chemin vers son objectif, alors le monde vous renverra cet état d'être en chemin. Toujours presque. Toujours en devenir. N'arrivant jamais. La pensée linéaire se manifeste également dans notre approche de la transformation elle-même. Vous pourriez croire qu'il faut du temps pour changer. Que les vieilles habitudes doivent être brisées lentement. Que les nouvelles croyances doivent être installées étape par étape. Mais tout changement, tout vrai changement, se produit dans un moment de décision. Un changement d'identité, un passage d'un état à un autre. Considérez l'histoire que Neville racontait à propos d'un homme qui s'imaginait serrant la main pour une affaire commerciale qui ne s'était pas encore produite. L'homme a persisté dans cet acte imaginaire, non pas en espérant, ni en souhaitant, mais en le ressentant comme accompli. Il n'a pas essayé de comprendre comment l'affaire se déroulerait avec le temps. Il a simplement supposé que cela s'était déjà produit. En quelques semaines, le monde extérieur s'est conformé. Non pas parce que le temps l'a livré, mais parce que la supposition l'a invoqué. C'est la différence entre l'effort et la sélection. L'effort croit au processus. La sélection croit à la préparation. L'effort parcourt la chronologie. La sélection la quitte. Alors, pourquoi est-il si difficile de lâcher prise de la linéarité? Parce que le temps nous donne l'illusion du contrôle. Il réconforte l'esprit rationnel. Si je peux placer mon désir dans le futur, je n'ai pas à faire face à l'inconfort de le revendiquer maintenant. Je n'ai pas à confronter l'écart entre qui je crois être et qui je souhaite être. La pensée linéaire protège l'ego de l'audace de la supposition. Mais cette protection a un coût, le coût du report. Utilisons une métaphore pour éclaircir cela. Imaginez que vous regardez un film sur une plateforme de streaming. Le film existe déjà dans son intégralité. Il n'est pas créé au fur et à mesure que vous le regardez. Chaque scène, chaque ligne, chaque fin est déjà enregistrée. Pourtant, vous, le spectateur, le vivez image par image. C'est votre perception. Mais si vous aviez accès à l'intégralité du fichier, si vous pouviez faire glisser le curseur à n'importe quel point, vous ne seriez plus lié par la séquence. Votre conscience est le curseur. Vous n'avez pas besoin de parcourir le film du début à la fin. Vous pouvez faire glisser votre conscience jusqu'à la scène finale, celle où votre désir est déjà réalisé, et commencer à vivre à partir de cette scène. Pas vers elle, à partir d'elle. C'est ce que Neville voulait dire quand il disait « Vivez comme si c'était vrai, pas agir comme si, pas faire semblant, mais demeurer dans l'état de la fin si complètement que le milieu doit se réorganiser pour le refléter. » Voici le paradoxe. Plus vous croyez que quelque chose doit prendre du temps, plus cela prend de temps. Mais dès que vous cessez de croire à la nécessité du temps, dès que vous vous identifiez à la version de vous qu'il a déjà, le temps s'effondre. Les événements changent, les gens appellent, les circonstances se moulent en alignement avec votre état. Demandez-vous maintenant, dans quel domaine de votre vie vous inclinez-vous encore devant le Dieu du temps? Où dites-vous « j'y arriverai » Où reportez-vous votre joie, votre abondance, votre liberté? Ce ne sont pas de petites questions. Ce sont les charnières sur lesquelles repose toute votre réalité. Si vous pouvez identifier un endroit où vous avez attendu, vous pouvez effondrer l'attente en choisissant différemment, en supposant différemment, en étant différemment. Parce que le vrai choix n'est pas entre maintenant ou plus tard. Le vrai choix est entre être ou devenir. Et tout devenir est un retard. Neville a dit « Soyez immobile et sachez que vous êtes ce que vous désirez être, et vous n'aurez jamais à le chercher. Il n'y a rien à devenir. Seulement quelque chose à se souvenir. Et ce quelque chose est déjà là. Alors, arrêtez d'attendre que vos circonstances changent. Arrêtez de demander combien de temps cela prendra. Le temps n'est pas votre sauveur. Le temps n'est pas votre guide. Le temps n'est même pas réel. La seule vérité est maintenant.
Le seul pouvoir est la supposition. Et la seule porte d'entrée à votre désir est déjà ouverte. Non pas parce que l'univers vous l'a donnée, mais parce que vous avez cessé de prétendre qu'elle était loin. C'est la fin du retard. C'est la sortie de la linéarité. Et c'est là que commence l'instant. Maintenant, vous avez vu que le temps n'est pas le grand tapis roulant du destin, mais un miroir de votre état, flexible, émotionnel, subjectif. Vous avez vu comment l'attente n'est pas un état neutre, mais une forme active de création d'absence. Vous avez vu comment la manifestation ne vit pas dans le futur, mais dans la supposition, dans l'identité, dans le maintenant intérieur. Mais comment rendre cela réel? Comment effondrer le temps non seulement en théorie, mais en pratique? Ce chapitre propose 3 méthodes puissantes qui vous aideront à contourner l'illusion du temps et à entrer directement dans la réalité ressentie de votre désir. Ce ne sont pas des techniques au sens traditionnel du terme. Ce sont des changements, des façons stratégiques de penser, de parler et de ressentir qui suppriment les retards mentaux auxquels la plupart des gens s'accrochent inconsciemment. Parce que si la création est terminée, et elle l'est, alors il ne reste plus qu'à sélectionner. Ces 3 pratiques vous montreront comment sélectionner dans le champ intemporel des possibilités, plutôt que d'attendre que la vie vous livre ce que vous êtes déjà. 1. Affirmer au passé. La plupart des gens parlent de leur désir au futur. Je vais réussir. Je vais rencontrer la bonne personne. L'argent vient à moi. Ces affirmations, bien qu'optimistes en surface, envoient un message très clair à l'esprit subconscient. Ce n'est pas encore là, mais le subconscient ne fonctionne pas selon la logique. Il ne comprend pas bientôt ou un jour. Il comprend seulement ce qui est imprimé sur lui par le sentiment et la répétition. Et lorsque vous parlez au passé, quelque chose d'intéressant se produit. Votre esprit commence à l'enregistrer comme un souvenir. Et qu'est-ce qu'un souvenir, sinon une réalité supposée? Au lieu de dire « je serai libre », dites « c'était tellement incroyable quand j'ai réalisé que j'étais enfin libre ». Au lieu de « j'attire l'amour », dites « au moment où ils ont regardé dans mes yeux, j'ai su ». Au lieu de « je suis en train de guérir », dites « le jour où je me suis réveillé, sans douleur, a changé toute ma vie ». Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous ne tendez plus vers quelque chose, vous vous souvenez. Et le corps ne fait pas la distinction entre un souvenir imaginé et un souvenir réel. Il réagit avec émotion. L'émotion est le langage du subconscient. Et l'émotion enracinée dans la réalité du passé dit à l'esprit « c'est déjà arrivé. C'est ce que je suis maintenant ». Ce n'est pas faire semblant, c'est répéter l'identité. Neville a dit « vous devez persister dans le sentiment du souhait accompli ». Les affirmations au passé facilitent l'ancrage de ce sentiment, car elles vous font sortir de l'énergie du désir et entrer dans l'énergie du souvenir. Et le souvenir crée l'incarnation. 2. Changez votre concept de soi. La plupart des gens essaient de changer leurs circonstances. Ils visualisent un nouvel emploi. Ils scénarisent une nouvelle relation. Ils affirment pour plus d'argent. Mais très peu changent la seule chose qui crée réellement toutes ces circonstances, leur identité. La vérité est simple. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est déterminé par l'état dans lequel vous demeurez. Votre concept de soi. Le concept de soi n'est pas superficiel. Il ne s'agit pas de pensée positive. C'est l'hypothèse profondément enracinée que vous avez sur qui vous êtes et ce qui est naturel pour vous. Vous voyez-vous comme quelqu'un qui attend toujours, qui prouve toujours, qui lutte toujours? Ou vous voyez-vous comme quelqu'un pour qui les choses fonctionnent, quelqu'un qui est choisi, quelqu'un en qui la vie a confiance? Si ce n'est pas le cas, vous devez réviser votre identité avant de vous attendre à ce que le monde reflète quoi que ce soit de nouveau. Neville enseignait « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Cela signifie que vous n'avez pas besoin de manipuler le miroir. Vous devez changer ce qui est reflété. Alors, comment changer le concept de soi? Commencez par vous demander « Qui serais-je si c'était déjà à moi ?» Pas comment vous y arriveriez, mais qui vous seriez. Comment bougeriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment penseriez-vous? Qu'est-ce qui vous semblerait normal? Qu'est-ce qui vous semblerait évident? Parce que l'incarnation n'est pas faire semblant, c'est pratiquer la normalité. Au moment où quelque chose semble normal, cela cesse d'être extraordinaire. Et quand ce n'est plus extraordinaire, ce n'est plus hors de portée. C'est alors que le temps s'effondre. Non pas parce que vous avez forcé quoi que ce soit, mais parce que vous êtes devenu la version de vous qui n'a plus besoin d'attendre. 3. Abandonnez l'énergie d'attente. C'est peut-être le principe le plus négligé dans la manifestation. Les gens disent donc qu'ils croient, qu'ils visualisent, qu'ils affirment. Mais en dessous de tout cela, ils attendent toujours. Ils regardent l'heure, ils recherchent des signes, ils suivent les progrès. Et tout cela, bien que subtil, rayonne le message. Ce n'est pas encore là, mais voici la vérité.
L'attente est un état, et tous les états se manifestent. Au moment où vous demeurez dans l'état d'attente, vous poussez votre désir plus loin sur la route. Parce que l'état d'attente suppose l'absence de la chose, et la loi est impersonnelle, elle reflète l'état dans lequel vous vivez. Neville a mis en garde contre cela lorsqu'il a dit « Vous êtes déjà ce que vous voulez être », et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Alors, comment abandonner l'attente? Vous la remplacez par le savoir. Vous la remplacez par la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un ton émotionnel agréable, c'est la preuve émotionnelle que vous avez reçue. Vous ne remerciez pas l'univers pour quelque chose qui est loin. Vous le remerciez parce que c'est déjà à vous. Lorsque vous ressentez de la gratitude maintenant, une gratitude profonde et spontanée, tout votre champ énergétique se transforme en un état de possession. Pas d'anticipation, pas d'espoir, mais d'arrivée. Et c'est la clé. Vous devez commencer à vivre comme si votre manifestation n'était plus une question. Non pas parce que vous essayez de la forcer, mais parce que vous êtes déjà passé à la version de vous pour qui c'est fait. Cet état n'est pas forcé par l'effort, il est supposé par l'identité. Arrêtez d'attendre des preuves. L'attente affirme l'absence. Commencez à vous souvenir de qui vous êtes déjà. Commencez à revenir au sentiment de accomplissement. Ce sentiment est la signature de l'arrivée. Et une fois que vous y demeurez, le temps n'a plus rien à faire, parce que le temps n'est pas le créateur, vous l'êtes. Chacune de ces méthodes, affirmer au passé, changer le concept de soi et abandonner l'attente, est une porte de sortie de l'illusion. Une façon d'entrer directement dans l'état où votre désir n'est pas en chemin, mais se déploie déjà à travers vous. Et ce n'est pas de la magie, c'est une loi. À ce stade du voyage, vous avez vu ce que la plupart ne remettent jamais en question, que le temps n'est pas le chemin vers votre désir, ni le réceptacle de votre destin. Il n'est ni linéaire, ni logique, ni fixe. Le temps n'est pas une loi, c'est un système de croyances. Et comme toutes les croyances, il peut être remplacé. Ce qui le remplace, c'est la supposition. Non pas une croyance passive, mais une incarnation active. La réalisation que la création est terminée, et donc, le seul vrai mouvement est interne. Neville Goddard a dit « Supposer le sentiment du souhait accompli, c'est s'élever à un niveau d'être supérieur. » Cette élévation ne se produit pas par le passage du temps, mais par un changement d'état. C'est la clé. Les états, pas le temps, sont le mécanisme créatif. Rassemblons les pièces. Le temps se plie sous le poids de votre conscience. Il s'étire, s'accélère ou s'effondre en fonction de l'état dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous êtes aligné avec le sentiment d'accomplissement, le temps s'accélère. Lorsque vous attendez, doutez, vérifiez, le temps ralentit. Pourquoi? Parce que le temps obéit à la supposition. Il reflète la croyance, pas la chronologie. L'idée que la vie se déroule étape par étape est réconfortante, mais fausse. Il n'y a pas de séquence dans la réalité, seulement une sélection. Vous ne marchez pas vers vos désirs. Vous choisissez la version de vous-même qui les vit déjà. Cette version existe maintenant, pas dans un futur lointain. Elle est accessible au moment où vous l'acceptez. Et comment l'acceptez-vous? Vous parlez au passé, en impressionnant le subconscient avec le souvenir de quelque chose déjà fait. Vous changez votre concept de soi, en vous identifiant non pas à la personne qui veut, mais à la personne qui a déjà. Vous abandonnez l'attente, en libérant l'énergie subtile du manque, et en choisissant la fréquence de la gratitude et du savoir. Ces trois méthodes ne sont pas des astuces, ce sont des outils d'alignement. Chacune d'elles apprend à votre corps et à votre esprit à s'installer dans la fin, pas à la chercher, pas à la poursuivre, mais à y demeurer, à en faire votre maison. Neville a dit « Soyez immobile et sachez que vous êtes ce que vous désirez être ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction précise. L'immobilité ici signifie ne plus chercher, ne plus attendre, ne plus projeter votre accomplissement dans un futur. Lorsque vous comprenez que votre fin imaginée existe déjà, qu'elle n'est pas en train de devenir, mais qu'elle attend simplement d'être reconnue, vous cessez de travailler pour le changement et commencez à travailler à partir de l'identité. C'est l'effondrement du temps, non pas par l'effort, mais par la conscience, non pas par la lutte, mais par l'immobilité, non pas en changeant ce qui est, mais en supposant ce qui est déjà. Et dans ce moment de supposition, l'illusion se brise. Le désir n'est plus séparé, il n'est plus lointain. C'est fait. C'est l'art de vivre au-delà du temps, non pas en niant le monde, mais en maîtrisant votre réponse à celui-ci, en utilisant le temps uniquement là où il est utile, et jamais comme une excuse pour reporter l'inévitable vérité de qui vous êtes déjà. Vous n'attendez pas que la vie rattrape votre vision. Vous vous souvenez de la version de vous-même où c'est déjà réel, et vous choisissez de vivre à partir de là. C'est le secret. C'est le retour à la fin. Et à partir de cette fin, le monde se réorganise, non pas dans le temps, mais par la loi. Avant de partir, considérez ceci.
Et si la perspicacité dont vous avez le plus besoin en ce moment n'était pas dans la vidéo, mais juste en dessous, regardez en bas. Quelque chose a été laissé pour vous, quelque chose de simple, mais profondément aligné avec ce que vous venez d'entendre. Si aujourd'hui marque vraiment la fin de l'attente, alors la prochaine étape vous attend déjà. Consultez le commentaire épinglé. Laissez la curiosité vous guider.